الله الرحمن الرحيم. نرحب فيكم جميعا ونعطي الكلمة الآن لمعالي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي السادة الوزراء، محافظو ونواب محافظي الدول العربية، gouverneur des banques arabes et le vice-gouverneur des banques arabes, le PDG des conseils arabes et des conseils exécutifs, chers et distingués, que la paix soit sur vous tous. يسرني الترحيب J'ai l'honneur بالوفود العربية et le plaisir ورؤساء de souhaiter وممثلي la المؤسسات bienvenue aux المالية في représentants des الاجتماعات السنوية institutions المشتركة financières للهيئات lors des المالية réunions العربية annuelles لعام des autorités 2024 financières pour l'an 2024 qui se tient aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative sous le parrainage de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République arabe d'Égypte, ce qui confirme son soutien aux efforts déployés dans la région arabe, en plus de son soutien aux questions arabes, avec la présence de M. Moustapha Madbouli, Premier ministre. De même, j'adresse mes remerciements à Dr Moustapha Madbouli pour l'action menée par l'Égypte dans le cadre des institutions arabes, en plus de son soutien à l'édition actuelle des réunions. Mesdames et messieurs, les institutions et les autorités de financement arabes jouissent d'une identité très distinguée et d'une intégration pour soutenir les efforts dans la région arabe, ce qui confirme la diversité dans les différents domaines d'action de manière à traiter la défaillance de la structure et le soutien de l'intégration financière, le développement financier. De même, il y a des institutions qui sont spécialisées dans le renforcement des exportations et les investissements étrangers directs, ce qui renforce son orientation vers le développement dans les différents secteurs économiques dans la région arabe. Et sans doute, cette édition va prendre en considération les changements imposés par la situation actuelle à tous les niveaux. Et on va partager les visions pour accroître les rendements financiers, pour soutenir les objectifs de développement durable, spécialement après que le changement climatique figure en tête des priorités. Chers distingués, les autorités et les institutions financières arabes ont fourni le soutien arabe technique en plus du soutien des projets arabes, et ils ont renforcé la coopération inter-arabe. Et dans ce contexte, l'Égypte a fourni un modèle de coopération avec les institutions financières, soutenant les orientations de l'Égypte pour réaliser le développement dans tous les domaines et pour accroître la participation du secteur privé au développement. Et de même, je voudrais souligner la coopération avec les fonds arabes pour le financement du programme arabe pour le développement de la péninsule du Sinaï. Et l'Égypte a réalisé un projet ambitieux sous le soutien politique et avec le financement des institutions arabes pour réaliser des projets en tête desquels figure le projet des agglomérations de développement, le système de drainage agricole dans la région de Bahr el-Bakr qui fournissent l'eau potable et l'eau nécessaire pour l'irrigation des territoires. Et en plus des projets financés par les institutions arabes, le projet du Helwan pour la génération d'électricité et qui a remporté le prix de Sheikh Ben Hamad fourni par le Fonds arabe du développement qui est octroyé au meilleur projet social dans la région arabe. Il est à noter également que la contribution des institutions arabes est cruciale pour réaliser l'intégration arabe, et on veut souligner le projet égypto-saoudien pour la liaison électrique, ce qui va favoriser les sources électriques et va renforcer la liaison et la connexion arabe intégrée. Mesdames et messieurs, nous étions au courant du rapport onusien sur le projet du développement durable qui a découvert des défis qui sont surmontés par la communauté internationale, et on a pu accroître le développement pour atteindre 3 trillions
grâce au trio politique, ce qui confirme qu'on ne peut pas réaliser l'agenda du développement 2030 qu'à travers la réforme économique internationale, en plus de l'accroissement du financement nécessaire au développement. De même, il y a une coopération entre les institutions multinationales et cela constitue un rôle et joue un rôle essentiel. Et les institutions, les autorités financières constituent une importance majeure dans l'ordre international vu son développement financier au cours des dernières périodes. Pour cette raison, ils sont devenus un soutien aux appels de la réforme économique pour combler le fossé financier et pour fournir davantage des outils innovants. De même, il y a des efforts déployés par le conseil d'administration de ces autorités pour renforcer leurs activités de manière à réaliser leur message au niveau arabe et international. Et les autorités arabes sont devenues un bloc dans le développement économique international et un élément essentiel dans les cartes internationales d'initiatives, à l'instar de l'initiative du groupe de coordination arabe lancée lors de la conférence COP27 et qui s'est engagé à fournir 24 millions de dollars pour les pays membres jusqu'à l'an 2030 pour faire face à la crise des changements climatiques, ce qui illustre le rôle joué par les institutions financières face au changement climatique, spécialement dans le cadre de l'accroissement des crises. Mesdames et Messieurs, les défis majeurs relevés par la région arabe actuellement exigent la poursuite du développement de l'action et pour renforcer le rôle joué par les institutions financières qui visent à renforcer le secteur privé et à renforcer la réalisation des objectifs du développement durable en plus de la stratégie nationale. En conclusion, nous sommes sûrs que ces réunions vont fournir un cadre et vont mettre en place des cadres permettant le soutien des efforts déployés dans la région arabe, en plus de la flexibilité face aux crises consécutives. Que la paix soit sur vous tous. Merci Madame Rania Nashat pour son allocution. Et maintenant, je donne la parole au président de la séance, Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre de la République arabe d'Égypte. Excellence, ministre et gouverneur, Excellence, Majesté, chef des institutions financières arabes conjointes, chers distingués, que la paix soit sur vous tous. J'ai l'honneur et le plaisir d'adresser en votre nom mes remerciements à Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République arabe d'Égypte, et au gouvernement égyptien et au peuple égyptien pour l'hospitalité qui nous a été réservée lors des réunions annuelles des institutions financières arabes lors de cette année. De même, je voudrais adresser mes remerciements à Monsieur Hassan Abdallah, le gouverneur de la Banque centrale, et à Dr Rania Nashat, la ministre de la coopération internationale, et Dr Mohamed Maïk, le ministre des Finances, pour la bonne organisation et pour tous les efforts déployés pour la réussite de telles réunions. De même, j'ai l'honneur de vous présenter mes remerciements pour votre assistance à ces réunions. Cela reflète l'importance du rôle joué par les institutions arabes dans le soutien des économies arabes lors des crises pour réaliser le développement durable et intégrer. Excellence et Majesté, chers frères et sœurs, les institutions financières arabes conjointes jouent un rôle clé dans le cadre de l'autonomisation des économies arabes face aux impacts économiques résultant des crises auxquelles ont été exposés les ordres internationaux et économiques, entre desquels figure la guerre contre la bande de Gaza et en plus de bilan très élevé des morts et des blessés, en plus des impacts négatifs de cette guerre sur
toute la région. Tous ces événements ont eu des impacts négatifs sur la région au cours des dernières années, spécialement. Nous avons affronté la crise de coronavirus suivie par les événements survenus dans le continent européen qui avaient des impacts négatifs sur les articles de base, les exportations, ce qui a affecté les chaînes d'approvisionnement, ce qui a accru le taux d'inflation. Pour cette raison, on a durci les politiques économiques de la part des banques centrales. Et dans ce contexte, les activités menées par les institutions financières ont soutenu tous les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour l'adoption des programmes visant à alléger les répercussions négatives de ces crises. De même, nous étions attachés à multiplier les efforts pour le relèvement des défis résultant des chocs économiques à travers la fourniture du financement, l'assistance technique, le renforcement des capacités pour soutenir les gouvernements arabes afin d'atteindre le rétablissement économique et le soutien des méga-projets et le traitement des déséquilibres économiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, en dépit de la différence de la situation et des défis affrontés par les pays arabes, mais il y a une exigence conjointe pour mener des réformes structurelles qui visent à diversifier les structures économiques et à renforcer l'environnement favorable à l'action et à accroître la compétitivité et à soutenir les capacités humaines et à renforcer la transition digitale et de faire face au changement climatique. Je voudrais saluer tous les efforts déployés par les pays arabes pour diversifier les structures économiques et pour accroître la compétitivité à travers l'adoption des visions et des stratégies étudiées qui l'ont aidé à réaliser des réussites dans ce contexte. De même, je voudrais saluer le rôle important joué par la République arabe d'Égypte pour le soutien des questions arabes et les réalisations accomplies à tous les niveaux, entre lesquels figurent les réformes et le redressement économique et le développement de l'infrastructure en dépit des défis relevés par l'Égypte à cause des évolutions actuelles internationales et régionales. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, en dépit de l'accomplissement des réalisations de la part des institutions arabes, il est d'une importance excessive de renforcer les efforts déployés par ces institutions pour permettre au gouvernement de faire face aux défis internationaux et régionaux dans le cadre d'un environnement qui affronte des chocs, ce qui exige notre soutien aux capacités pour atteindre les objectifs requis. Et je voudrais souligner que cette phase confirme sans doute la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les institutions arabes pour développer leurs mécanismes au cours de la prochaine période et renforcer la coopération pour poursuivre leur partenariat réussi avec le gouvernement arabe afin de réaliser le développement économique et social requis et autonomiser les pays arabes pour le relèvement des défis à venir et à réaliser davantage d'intégration dans l'économie internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, dans ce contexte, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Fahd Ben Turki, le PDG du Fonds arabe, qui participe pour la première fois à de telles réunions. Je voudrais souligner les orientations stratégiques des fonds qui vont renforcer la place des institutions financières arabes. Je souhaite la réalisation des objectifs par notre réunion visant à soutenir le développement économique et social dans la région. Et à la fin, permettez-moi d'adresser mes remerciements à la République arabe d'Égypte et au président de la République et au peuple gouvernement égyptien pour toutes les facilitations nécessaires pour tenir ces réunions. De même, je remercie les directeurs des institutions financières arabes pour leurs efforts déployés dans le cadre de la coopération arabe. Et merci pour votre attention. On donne la parole maintenant à Dr Mustafa Madbouli, Premier ministre égyptien. Au nom de Dieu clément miséricordieux,
Au nom de Dieu clément miséricordieux, Excellence ministre, assistant, Excellence chef des autorités financières arabes, Excellence mesdames et messieurs, que la paix soit sur vous tous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue dans votre deuxième pays, l'Égypte, pour assister aux réunions annuelles conjointes des autorités financières arabes pour l'an 2024. Et je saisis cette opportunité pour vous transmettre les salutations de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République, qui m'a... je prononce l'allocution de Monsieur le Président lors de cette réunion. Mesdames et messieurs, l'Égypte a l'honneur d'accueillir les réunions annuelles des autorités financières arabes pour l'an 2024 et c'est une preuve de l'attachement de l'Égypte à soutenir les efforts de l'intégration entre les pays arabes frères. C'est un objectif auquel on travaille en œuvre d'une génération à l'autre et nous sommes toujours attachés à cet objectif en dépit des événements survenus dans la région arabe. Et sans doute, la tenue des réunions annuelles cette année intervient dans le cadre des évolutions régionales et internationales, et spécialement la guerre dans la bande de Gaza et ses répercussions économiques sur tous les pays, y compris les pays arabes. Et dans ce contexte, le rôle joué par les institutions financières vise à dépasser, à relever les défis et à œuvrer et à poursuivre ces plans de développement de manière à être à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Et d'ici, je salue les efforts déployés par les institutions financières arabes pour soutenir l'Égypte, ce qui a contribué à fournir les ressources financières nécessaires pour les projets essentiels fondamentaux en Égypte. Et en dépit de tout ce qui a été fourni par les autorités financières arabes représentées par les efforts et le soutien dans les pays arabes, ils sont demandés de jouer un rôle considérable au cours de la période à venir où les défis régionaux et internationaux vont se maximiser, où les économies arabes auront besoin davantage de soutien, d'assistance et technique pour le relèvement des défis actuels à travers le renforcement des capacités pour accroître ses exportations et pour promouvoir la coopération interarabe et le commerce interarabe. Notre confiance en rôle joué par le gouvernement arabe est limitée puisque tous nos pays sont attachés à mener le redressement économique pour le traitement des défaillances actuelles. Et de cet élan, le gouvernement égyptien a œuvré au cours de la dernière période à entreprendre des mesures de redressement au niveau économique égyptien dans le but de renforcer la flexibilité face aux crises internationales et d'accroître les capacités nécessaires pour réaliser le développement dans le cadre de la vision égyptienne 2030. Et parmi les aspects essentiels de la politique de redressement figure le soutien du rôle joué par le secteur privé pour atteindre 65% des exportations totales du pays au cours de la prochaine période dans le cadre de la réalisation du document de la propriété de l'Égypte, en plus de la coordination avec la Banque centrale pour maîtriser le fonds et l'économie internationale. De même, nous œuvrons pour réduire le taux d'endettement par rapport au PIB. Le rôle joué par les pays développés et les partenaires du développement est d'une importance excessive pour soutenir les capacités du pays en voie de développement à relever les défis actuels. Et j'appelle tous les pays développés à fournir le soutien nécessaire aux pays en voie de développement dans ces conditions difficiles. De même, on doit réviser le système de la gouvernance économique internationale en tête desquelles figurent les institutions financières internationales à travers la fourniture des solutions financières innovatrices et qui coïncident avec les crises économiques internationales, et spécialement dans le cadre des changements climatiques et leurs répercussions négatives. De même, j'appelle les institutions arabes financières à intensifier le soutien fourni aux pays arabes de manière à alléger les défis
peser sur le fardeau des pays arabes et de fournir, d'accorder une importance aux ressources humaines considérées comme l'élément fondamental dans le processus de développement durable, en plus du soutien de la participation de la femme arabe qui constitue un pilier essentiel du processus du développement intégré. Et à la fin, l'Égypte est engagée à coopérer avec les pays arabes pour poursuivre le soutien des institutions financières arabes, en tête desquelles figurent les autorités financières arabes, de manière à répondre aux aspirations du peuple arabe vers un meilleur avenir où on va jouir tous de la paix et de la prospérité, et que la paix soit sur vous tous. شكرا دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية. واعتقد فهد نشكركم. On vous remercie. تنتهي الجلسة الافتتاحية. Maintenant, on va clôturer la séance inaugurale. Ensuite, on va poursuivre les séances consécutives. Merci.